Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir le HTML et la syntaxe des balises. C'est parti. Alors il est maintenant l'heure d'introduire le premier langage de notre trinité, c'est-à-dire le HTML. Nous avons brièvement vu son histoire il y a quelques vidéos, et il est maintenant temps de voir comment l'utiliser. Alors la première chose que nous allons découvrir, c'est la syntaxe des balises. Donc il faut savoir qu'il existe deux sortes de balises, mais pour le moment, nous n'allons voir que la première sorte, c'est-à-dire les balises qui fonctionnent en paire. Une balise en paire, comme son nom l'indique, ça contient une balise ouvrante et une balise fermante. Chaque balise est entourée de chevrons et la balise fermante contient un slash au début de son nom pour indiquer qu'il s'agit d'une balise fermante. Donc ici sur notre schéma, vous avez la première balise, d'accord, donc ici. Et de l'autre côté, vous avez la balise fermante. Donc vous pouvez voir qu'ici nous avons bien le slash qui va montrer que c'est la balise fermante et nous avons bien les chevrons autour, donc ici, ici, ici et ici. Voilà. Et donc, dans ce chapitre, nous allons voir deux exemples de balises, car oui, vous ne pouvez pas inventer vos propres noms de balises, ils sont en fait imposés. Donc ici, sur notre figure, j'ai mis la balise H1 et la balise P. Donc la première va permettre de créer ici un titre, d'accord, et la deuxième permet de créer un paragraphe comme c'est indiqué ici, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a vu un peu ce concept, nous allons simplement l'appliquer en faisant un copier-coller du texte que nous avions précédemment sur le CSS Zen Garden. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site du CSS Zen Garden. Donc premièrement, avant de continuer, je voudrais mettre ici à jour les petits points que nous avons vus jusque maintenant. Donc nous avons vu comment créer une balise avec la balise ouvrante et la balise fermante. Donc on peut maintenant cocher ce point-là et nous avons vu un peu comment fonctionne H1 et P. Enfin, on a vu grâce au premier point, mais on a vu à quoi servait H1 et à quoi servait P. Donc on peut maintenant cocher ce point aussi. Donc on va maintenant voir comment récupérer le texte et comment ajouter les balises sur notre éditeur. Donc, comme on a fait dans les vidéos précédentes, on va appuyer sur F12 et on va supprimer le head, donc l'endroit où se trouve notre CSS. Donc on se retrouve avec un fichier HTML qui est, on va dire, très moche, mais c'est un fichier HTML quoi qu'il arrive. Donc ici, on va ensuite ouvrir notre fichier HTML dans notre éditeur Notepad++, comme on l'avait fait dans la vidéo précédente. Voilà, donc nous en sommes ici, nous avons le texte de la vidéo précédente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait récupérer ici la partie avec le titre et les paragraphes. Donc on va faire un copier-coller dans notre éditeur. Donc on va faire CTRL-A et CTRL-V, d'accord. On va mettre l'espace ici. Donc la ligne 1 ici, c'est censé être un titre. D'accord. Et donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est simplement appliquer les différentes balises sur notre éditeur ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord ouvrir notre fichier HTML sur notre navigateur. Vous pouvez voir, si je dézoome un petit peu évidemment, voilà. Vous avez le titre qui est censé être ici, puis ensuite les différents paragraphes. Comme vous pouvez le voir, par rapport au site du CSS Zen Garden, nous avons une nette différence. Eh bien c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore ajouté les balises HTML, pardon. Donc on va utiliser les balises qu'on a vues juste avant. Donc on va commencer par ajouter la balise H1. Donc tout d'abord, alors, ça s'est enlevé, voilà. Donc tout d'abord on a H1. Donc ici c'est notre balise ouvrante. Alors je peux peut-être en zoomer encore plus, voilà. Et là nous avons notre balise fermante. D'accord? Donc la balise H1 ouvre, ensuite nous avons le contenu de notre titre, et ensuite nous avons la balise fermante. Et donc ça on va le faire pour nos paragraphes, donc on met un P/P, donc ouvrante et fermante pour mettre nos différents paragraphes, et ensuite on fait un copier-coller pour les autres. Donc on va faire P, et ici /P. Voilà, on fait CTRL-S pour sauvegarder, je vous le dis aussi que ça se fait automatiquement. Et pour savoir comment retourner à la ligne automatiquement lorsqu'on arrive en fin de colonne ici, vous appuyez simplement sur le bouton Word Wrap ici. Et maintenant que nous avons appliqué notre formatage, on va dire, sur notre fichier HTML, il ne reste plus qu'à voir le résultat sur notre page de navigateur. Donc on va aller sur notre
navigateur, on va faire CTRL-R ou F5, hein, ça marche aussi. Et vous pouvez voir qu'ici nous avons bien notre titre et nous avons bien nos 3 paragraphes, donc qui correspondent plus ou moins à ce que nous avons ici. Donc il faut savoir que c'est différent parce que le titre est beaucoup plus grand ici. On aurait pu utiliser une autre balise, mais on verra ça juste après. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est que nous avons bien appliqué le style à notre page web. Donc on va pouvoir retourner sur nos notes et on va pouvoir cocher ici, récupérer le texte et ajouter les différentes balises. Maintenant, j'ai un petit exercice pour vous. Donc l'énoncé va être très simple. Vous allez en fait prendre le texte ou un autre texte du site CSS Zen Garden qui contient au moins un titre et un paragraphe. Puis vous allez coller le tout sur votre éditeur et ajouter les différentes balises pour pouvoir avoir un résultat qui va ressembler au texte que vous avez copié. Vous pouvez prendre n'importe quoi sur votre page. Je vous conseille de prendre ce qui se trouve juste en dessous ici parce que nous n'avons que 2 paragraphes et un titre, donc ça ressemblera à ce qu'on a fait jusque maintenant, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc j'estime la durée de cet exercice à environ 20 secondes, d'accord? Donc le temps de copier, de coller le texte dans l'éditeur et de mettre les balises, ça devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Donc je vous reprends dans un instant, mettez la vidéo en pause si vous le désirez, et on verra ensuite comment corriger ce petit exercice. Alors je ne pense pas que le corriger ait besoin d'un justificatif, il suffit simplement de faire exactement ce que nous avons fait jusque maintenant. Donc on va commencer par copier tout ça. On va sur notre notepad, on va dézoomer un petit peu avec le contrôle molette, hein, voilà, et on va sauter une ligne. On va mettre ici notre titre, donc ça sera une balise H1. Donc on va faire un copier, alors je sais pas pourquoi ça le faire à chaque fois comme ça, copier, coller des deux côtés, on ajoute le slash de l'autre côté. On va prendre notre paragraphe, on va mettre ici, ici, ici et ici, et on va ensuite mettre les slash pour fermer nos différentes balises. Donc vérifiez que vous avez toujours une balise ouvrante et une balise fermante dans le contenu que vous allez mettre entre les deux balises, autrement vous aurez des petits problèmes. Maintenant, on va aller voir sur notre page, on va voir si ça correspond à ce que nous avons fait jusque maintenant, donc un petit F5 pour rafraîchir tout ça, et vous pouvez voir que maintenant nous avons le titre et nous avons nos différents paragraphes, comme c'est le cas sur la page du CSS Zen Garden. Et maintenant que nous avons terminé tout ça, nous allons pouvoir compléter l'exercice ici et compléter la session avec succès. Donc nous avons vu comment créer nos premières balises, donc on a vu aussi comment créer une balise, donc le nom de la balise avec la balise fermante, comprendre le fonctionnement des deux balises H1 et P, récupérer le texte sur CSS Zen Garden en ajoutant les différentes balises, et nous avons fait un petit exercice pour mettre en application ce que nous avons vu jusque maintenant. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à récupérer une autre partie du site et de refaire exactement la même chose que ce que nous avons fait jusque maintenant. Ensuite, pour la prochaine session, nous allons voir donc comment fonctionne le squelette d'une page HTML. Donc on se revoit dans un instant.